Salut, c'est Baboun. Tout le monde va bien? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais un petit peu occupé. Donc ce soir, en fait, j'ai commencé, le Mojave, hein, j'ai commencé à faire du nettoyage. Tout n'est pas fixé, hein, c'est juste posé comme ça. J'ai commencé à monter, pour ceux qui se souviennent, en fait, les petites rotules, hop, aluminium là, que j'ai monté dans l'échappe. Donc c'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que les rotules plastiques, hein, comme disait Max de RC, prennent énormément de jeu et le véhicule il n'a pas beaucoup de packs, même si on sait très bien qu'il n'a pas été économisé. Mais il y avait déjà beaucoup de jeux, hein, et il y a certaines rotules en fait dans l'échappe. J'ai juste poussé, j'ai appuyé dessus, et la rotule est tombée quoi. Donc c'est vrai qu'elle s'use très vite. Donc j'ai mis ces rotules là en aluminium que j'ai acheté chez nos amis de chez AliExpress. Voilà, petite rotule là. C'est bon, c'est bien, c'est sympa. Mais du coup, alors je les ai montés sur tout l'avant, je les ai pas montés à l'arrière. Hein. Bah, tiens, regarde, je te mens pas toi. Toi, la rotule, elle s'est déjà barrée de la chape. Il n'y a plus rien. De l'autre côté, évidemment, elle est encore dedans. Parce que elle est montée dans la vis, ça peut pas se barrer. Mais c'est vrai qu'elles s'en vont très vite. Ça, c'est le train arrière que j'ai pas encore nettoyé. Le train avant est fait. Et du coup, ah oui, du coup, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça sur AliExpress. On va l'ouvrir ensemble. Les ciseaux. Ah, j'ai trouvé ça. Attends, j'ai plus le retour. Hop là, j'ai trouvé ça. Donc en fait, c'est des bras complets avec les chapes et les rotules aluminium. Alors il y en a 6. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le train arrière. Et ça pèse. Hein. C'est assez lourd. Donc voilà, en fait, ça se présente comme ça. Donc ça en inox. La barre en fait qui retient les deux chapes. Donc les rotules qui sont à l'intérieur des chapes en métal, en inox également, et les chapes, je pense que c'est de l'aluminium. Et réglable. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai trouvé ça assez sympa. Et du coup, je vais garder les autres en dépannage et je vais monter celle-ci. Donc c'est vendu, voilà comme ça. C'est ça et c'est ça. Ok, très bien. Et ça doit être pour l'arrière. Je vérifie juste un truc, hein, parce que tu sais là c'est ça. Nickel. Nickel. Et ben voilà. Tu sais moi je fais. Ouais, c'est bien ça. Et ça. Non, je t'explique, hein. T'inquiète. Et ça c'est là. Et ben voilà. Parce qu'en fait moi j'ai fait l'achat. Tu sais, j'ai pris toutes les cotes. Bien sûr. Tu penses. J'ai vu que ça existait, que c'était fait pour, j'achète et puis après je vérifie. Ok. Donc, tu en as deux. Alors je parle pour les hommes là. Et il a entendu, j'ai pas dit de bêtises. Hein. Tac, voilà, c'est ça. Allez, j'ai plus de retour. Oh pardon, excuse-moi, je t'ai bougé. Donc tu en as deux petites. Donc le sachet fait 6 rotules. Hein. Donc tu en as deux petites comme ça pour le train avant. Donc ça se monte sur tac, bouge pas, c'est les rotules inférieures. C'est les rotules inférieures. Tu en as deux moyennes comme ça. C'est les rotules supérieures du bras avant. Et tu as les deux grandes ici qui sont les rotules du bras arrière. Ok, il n'y a que un jeu à l'arrière, forcément, il n'y a pas la direction. D'accord. Donc ça, les rotules, la moyenne, voilà, hein, c'est ça. Ouais. La moyenne va donc au niveau de la direction. Hop, hop. Là, tu vas voir vite fait.
Alors, si t'as un petit moyave, tu connais. Mais, oh, comment... Je vais essayer de te faire voir. Ça. Vu que j'ai pas tout remonté parce qu'il me manque encore une pièce. Voilà, en fait le bras il est là. Ça, la direction elle est là. Je sais pas comment, comme ça. En fait, hop, tu as une rotule ici. Ce que je te disais, la rotule inférieure. Donc celle-là, c'est la plus petite. Ici, tu as la rotule supérieure. Qui est la rotule, tu vois, là, c'est la rotule moyenne. C'est chiant, hein. Ah bah attends, je l'ai monté de l'autre côté. Voilà, ici, tu as la rotule supérieure, qui est la moyenne. Bon, la rotule inférieure, qui sert pour la direction, qui est la plus petite. Et sur le bras arrière, tu as la grande. Sur le bras arrière, tu n'as pas la direction. C'est juste au niveau de la suspecte. Voilà, cette rotule-là, là, qui est la grande rotule. Donc, tu as les 6. Réglables, métal, aluminium, avec les rotules l'inox. Et toutes les vis sont fournies avec. Il y a ça aussi dans le sachet. C'est pas des trucs qui s'usent, mais c'est bien de les avoir fournis avec. Donc à faire, tu remontes un véhicule, tu changes les vis et tu gardes les vieilles vis. Hop, on se perd dans un coin au cas où tu manques de vis un jour. Donc je me suis pris ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter quand même les chapes aluminium sur les rotules plastiques. Et je vais me mettre ça de côté en spare. Ok. Et j'ai pris un truc. Je sais pas si ça va me servir. J'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça, je trouve un peu cher. Pour quelque chose qui va peut-être servir. On verra. En fait, ah ouais, j'ai monté vite fait. Hop, c'est quoi ça? Donc le bras, en fait, ce qui relie en fait le diff arrière avec le diff avant, ok? Donc la transmission. Donc ici, qui avait été bricolé, hein, vous avez vu. Hein. Max de RC a tenté la première en aluminium, qui n'était pas terrible du tout, hein, ce qu'il m'a dit, je te déconseille, et là il a tenté une deuxième. On va voir ce que ça donne. Et en fait, c'est un bras. En fait, tu as ici, au milieu, c'est un support en fait, pour pas que le bras y vibre. Enfin, le support, il est sur le châssis. Hein. Ça, c'est un roulement à billes. Mais voilà, ça se place comme ça. Toc. Et en fait, là, le briseur, il a été un petit peu dur avec la bécane. Et ça fait qu'en fait, il tient plus vraiment. Normalement, le roulement, il est clipsé. Donc, je pense que je vais faire quelque chose, un entourage ou une patte qui monte un petit peu plus ici pour maintenir le roulement. Je pense pas que ça va bouger, mais bon, j'aime pas trop. Bon, ça bougera pas, du coup, il est calé, il peut pas bouger d'avant en arrière. Mais j'ai trouvé sur Ali toujours un upgrade en fait pour les anciens châssis qui n'avaient pas ce roulement central. Hop, voilà. Ils n'avaient pas le roulement central et en fait la barre en fait elle vibrait. Parce que bon, avec la longueur et le jeu, bah, à haute vitesse ça vibrait. Et donc j'ai trouvé ça sur Ali, qui est un upgrade en fait pour les anciens châssis qui n'ont pas ça, et tu mettais ça au centre, donc tu mettais ça hop, autour du nid d'abeille. Attends, on va tourner. Ici, tu mettais ça autour du nid d'abeille là. Hop, tu mettais cette pièce. Ça bouge pas, on va essayer de pas faire tomber le truc. Comme ça. Et puis bah tu vissais en dessous, tu avais juste à percer, la vis est fournie avec, ouais. Toi tu as une petite vis comme ça qui est fournie avec. Et puis bah tu mettais un roulement pour éviter que ton bras il bouge.
Et donc je sais pas si je vais adapter celui-là, tu sais, faire mettre un coup de Dremel et raser la totalité du truc, puis mettre celui-là à la place. Je peux même l'avancer d'un cran, hein. Je viens de voir ça, mais je peux l'avancer d'un cran. Ce qui est pas dit. De toute façon, à chaque fois que tu bricoles un truc, hein, c'est comme les mobilettes, hein, ça marche très bien d'origine. C'est incroyable. Hein. Tu prends une vieille motobike, no problemo, ça crevera jamais. Tu commences à la modifier pour aller plus vite. Ah ouais, tu vas plus vite. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais moins longtemps. Forcément. Donc c'est comme tout. Hein. Dès que tu commences à bricoler, à trafiquer, ça craint quoi. Enfin, ça craint. Faut savoir ce que tu veux quoi, en fait. Comme un Solex, hein. Pas un problème. Un Solex, tu peux le faire rouler très très vite, hein, avec un petit peu d'éther. Mais pas très très longtemps. Dès que tu trafiques, hein, c'est comme ça. Hein. Et ça a toujours été et ce sera toujours. Il y a d'énormes constructeurs qui sont faits pour durer. Et dès que tu bidouilles, ça dure un petit peu moins longtemps. Mais c'est plus fun. Faut choisir. Donc ouais, je peux faire ça. Sans raser en fait sans raser le support d'origine, en le mettant dans le nid d'abeille un cran en avant. Ça peut le faire. Bon, après, il faut que je l'enfonce dans le trou quoi, pour qu'il soit à la bonne hauteur. Ouais, je vais voir. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu cher quand même, juste le petit support. Hein. Viens là, toi. Le petit support avec le roulement. Je dis cher, non, pas non plus exagéré, mais c'est un truc comme ça, je crois que ça vaut dans les 6 ou 7 euros, quoi. Alors que tu as des pièces bien plus compliquées que ça, que tu achètes 2-3 euros. Mais je l'ai pris quand même. C'était, voilà. Tu sais, c'est comme tout. Tu regardes. Ça peut peut-être servir un jour, on verra, faut que j'essaye. Si j'essaye pas, je sais pas si ça marche. Et puis voilà. Hein, il faut essayer. Et peut-être que ça marchera, et peut-être que ça marchera pas. Alors que là, toi, j'ai pas grand chose à faire pour que ça aille bien. C'est pas grave. C'est à la maison. Et puis je vous dirai. Pour l'instant, ce que je vais faire ce soir, je vais monter mes bras. Et puis je vais arrêter là parce que de toute façon, j'attends une pièce. Ah, tiens, je vais te faire voir vite fait. Ouais, c'est cette pièce-là qui est pétée, hein, sortie de diff. Et le problème, c'est que l'axe, tu as un axe ici et un axe ici, bah, c'est resté sur le terrain. Et j'en ai pas commandé. Et les axes que j'ai regardé sur mon Mungun, j'ai des axes, ils vont pas, c'est pas le bon diamètre. Et j'ai regardé sur ma HPI Vorza. Et pareil, j'ai des axes et c'est pas le même diamètre. Il y en a un qui a trop de jeu et l'autre, bah, il rentre pas dedans, quoi. Donc du coup, bah, j'ai pas remonté cette partie-là. C'est pour ça que tout ça c'est en vrac. Parce que j'ai pas les bonnes pièces. J'ai commandé ça chez RC Fascar. Rapidement. J'ai commandé ça quand? Ah, peu importe, mais le lendemain c'était parti et c'est en route. Il est super rapide, super rapide. Donc bah, j'attends ça. En attendant, je vais me monter mes petites bielles. Et puis j'ai déjà 13 minutes de vidéo pour une vidéo qui devait être super rapide. Du coup, je reviens vers vous quand j'ai fait l'assemblage de tout. Je vais pas vous faire voir, hein, c'est des vis à mettre dans... Bah, ça, il y a beaucoup de nettoyage, hein, je ne vais pas nettoyer. Je remets le diff là-dedans, je regraisse le diff. Voilà, une fois que tout ça se sera assemblé, que le train sera monté, que la transmission sera prête, je vous ferai un petit débrief, vite fait, histoire de voir. Ok? Et je vais faire ça vite fait parce que après j'ai d'autres choses qui suivent. Ok? Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss. Ah ouais, vite fait, là, j'étais en train de faire mon montage des biellettes. Je viens de penser à un truc. Modélisme du Val d'Argent, le Rasso 68. Alexa, stop. Je vais me faire griller. Le Rasso, donc du modélisme du Val d'Argent 68. Donc le Rasso 68, il reste encore des places pour les pilotes si vous voulez vous inscrire. Enfin, il reste encore des places, je m'avance peut-être un peu. J'ai vu ça en début de semaine, qu'il restait des places.
Je vous mettrai la fiche là qu'ils ont mis sur Facebook. Donc pensez-y, il reste des places, inscrivez-vous, on va s'éclater. On va s'éclater. Un petit peu. Ok, pas trop quand même. D'accord. Allez, je vous dis à très bientôt. Tchuss.